Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des sorties livresques du mois de juin. Je voulais faire au départ une vidéo qui allait regrouper juin, juillet et août parce que comme vous le savez pendant les grandes vacances il n'y a pas énormément de sorties. Et en fait quand j'ai commencé à regarder un petit peu les sorties de juin, j'ai repéré pas mal de petites choses sympas. Et au final, voilà, je fais une vidéo à part pour le mois de juin parce que là il y a encore pas mal de choses et je ferai une vidéo groupée pour juillet et août du coup à la fin du mois de juin. Alors comme d'habitude, je vous mettrai le visuel du livre juste ici et on va commencer avec le 12 juin et il sort chez la collection Big Bang de chez Brajlon. C'est Les Faucons de Ravera, le tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruso. Alors déjà, la collection Big Bang, personnellement j'ai lu le Gabriel Katz que j'ai vraiment beaucoup aimé. Apocalypse Blues me fait énormément envie et celui-là me tente également beaucoup. Donc je suis vraiment hyper ravie de toute la sélection en fait de la collection Big Bang pour l'instant. Dans ce livre-là, apparemment, il va y avoir une sorte de magie dans l'univers et en fait, les enfants sont un petit peu testés, on va dire, pour voir qui est capable d'avoir des pouvoirs magiques ou non. Et en fait, les enfants qui vont développer des pouvoirs magiques vont être enrôlés dans ce qu'on appelle le régiment des faucons. Et apparemment on va suivre deux personnages principaux, on va suivre Zeira et Amalia. Et apparemment Zeira a des pouvoirs magiques, sauf qu'en fait elle a réussi à contourner un petit peu le système et du coup elle n'a pas été repérée quand elle était enfant. Donc voilà, apparemment elle cache une magie rare et dangereuse qui pourrait menacer l'Empire tout entier. Et Amalia qui elle est fauconnière et qui en fait n'était pas forcément destinée à devenir fauconnière puisqu'en fait elle est héritière d'une puissante famille et apparemment les deux personnages vont finir par se rencontrer, ils vont devoir créer une alliance. Et voilà, petite phrase à la fin, c'est alors que la menace de la guerre se profile, il pourrait suffire d'une étincelle pour transformer leur cité en un brasier incandescent. Personnellement, ça fait hyper envie, la couverture est magnifique et j'aime vraiment beaucoup. Donc ouais, pour l'instant je suis pas déçue avec la nouvelle collection de chez Brajlon, donc voilà, je me suis notée et il me fait vraiment très envie. Alors, toujours le 12 juin, il y a, toujours chez Brajlon, c'est les Chroniques saxonnes, le tome 1, Le dernier royaume de Bernard Cornwell. Et alors, ce livre-là, apparemment, il a été adapté sur Netflix sous le nom The Last Kingdom. Personnellement, je n'ai pas vu. Et alors ça va parler de Vikings et juste ça en fait je me suis dit oh là là celui-là je le mets dans ma wishlist puisqu'en fait apparemment donc on parle de Vikings et on va suivre un homme qui a des origines saxonnes et en fait il a été élevé par des Vikings et en fait il va devoir choisir un petit peu son camp de ce que j'ai compris. Donc voilà, je n'en sais pas plus mais ça a l'air hyper sympa. J'ai jamais rien lu sur des Vikings et franchement ça me tente vraiment beaucoup. Toujours le 12 juin, il va y avoir une réédition en poche de Wicked, je ne sais pas, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest de Gregory Maguire. Alors ce livre-là a été en rupture de stock depuis pas mal de temps et il se revend à des prix complètement déconner sur les sites de revente d'occasion. Donc voilà, je suis plutôt contente qu'il y ait une nouvelle réédition, même si j'aime vraiment pas la couleur verte qui a été choisie. Donc il est à 10 €, donc à mon avis ça va être un format poche, je pense. Il me semble que c'est un format poche. Je n'en sais pas plus, j'ai juste vu de très très bons avis sur ce livre-là. On va voir la véritable, comme dit le titre, hein, la véritable histoire de la méchante sorcière de l'Ouest. La méchante sorcière de l'Ouest qui fait partie de l'univers du magicien d'Oz, donc ça m'intrigue plutôt pas mal. Donc je suis contente que ça sorte et j'espère qu'il va pas être de nouveau en rupture de stock au bout de quelques jours parce que bon, voilà, j'espère qu'ils ont prévu quand même un minimum de stock. Alors ensuite on va passer à une petite opération Brajlon qui comme tous les ans, c'est à peu près toujours au mois de juin je crois qu'ils font ça. Il y a des intégrales qui sortent en grand format de séries qui sont parues il y a pas mal de temps déjà. Et alors je m'en suis noté 3.
Le premier, c'est Les larmes du cardinal, donc c'est l'intégrale de Pierre Pével, et celui-là, je ne sais vraiment pas si je vais me le prendre ou pas. Euh, Franchement, j'ai tenté de lire Les Enchantements d'Ambremer, donc c'est le premier tome du Paris des Merveilles de Pierre Pével. Et c'était bien, mais sans plus en fait. J'ai vraiment pas été happée par l'histoire comme beaucoup d'autres personnes ont pu l'être. Donc voilà, je sais pas, faudrait que je regarde un petit peu des avis sur Les Larmes du Cardinal, voir vraiment si ça pourrait me plaire ou non. Si jamais vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires parce que je sais vraiment pas si je me procurerai ou pas. Là, c'est vrai que l'intégrale comme ça à 10 €, c'est tentant. Franchement, on va pas se mentir, mais j'ai pas envie de prendre l'intégrale uniquement parce que c'est pas cher et si je le lis pas ou autre, ou si ça me plaît pas, voilà, c'est un peu nul d'acheter juste pour acheter. Alors le deuxième, c'est La guerre des démons, donc c'est toujours une intégrale de Raymond I. Fest. Alors je ne saurais pas vous expliquer le résumé, clairement, parce que il est très très bordélique. Je sais juste qu'il y a des démons, qu'il va y avoir une histoire d'invasion, donc voilà, je sais pas grand chose de cette saga. Je pense que j'irai voir des avis en fait sur différents sites pour voir si ça pourrait me plaire ou pas. Là, j'ai juste vu hier en fait qu'il y avait des intégrales qui allaient sortir à 10 € et j'ai juste regardé vite fait. Et c'est vrai que j'ai jamais rien lu en fait de cet auteur et je me dis que ça pourrait être sympa de commencer par une intégrale qui coûte si peu cher. Donc voilà, je me suis notée aussi. Et bon, la couverture est plutôt sympa en violet comme ça. Donc voilà. Et le dernier, c'est La Terre sauvage de Julia Verlanger, je ne sais pas. Apparemment, c'est plus une histoire post-apo qu'une histoire de fantasy. Et c'est apparemment une histoire post-apo suite à une guerre bactériologique. Donc voilà, j'avais lu vite fait le résumé et c'est vrai que ça a l'air hyper intéressant. Je vous mettrai les liens en barre d'infos comme d'habitude. Mais une histoire de post-apo comme ça, je pense pas qu'il faut savoir grand chose. On sait un petit peu, voilà, le début de l'histoire, comment il va être. Donc je pense qu'il faut se lancer dedans. Et pour une intégrale, il me semble que le livre est vraiment pas très très gros. Je crois qu'il fait 4 ou 500 pages maximum. Donc voilà, je n'ai jamais eu d'intégrale Brajlon comme ça pendant leurs opérations. Je ne sais pas si la qualité de l'ouvrage est bien ou pas, ou alors si les feuilles sont un peu comme... j'avais voulu me prendre l'intégrale de Mark Lawrence pour sa seconde série. Je ne sais plus du tout le titre. Et en fait, je l'ai vu au furet et en fait, les pages, c'était des feuilles à cigarette. Donc je me suis dit, c'est même pas la peine, je préfère limite me les prendre en poche. Parce que là, rien qu'à tourner la page, j'avais peur d'arracher en fait la page. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est pareil ou pas avec les intégrales qui sortent à 10 €. Pour 10 €, j'ai peur que ce soit le cas, mais voilà, j'en suis pas sûre. Si jamais vous avez déjà des intégrales comme ça à 10 € de chez Brajlon, n'hésitez pas à partager dans les commentaires si jamais vous trouvez que la qualité est quand même assez bonne ou pas. Donc voilà, pour le 12 juin, on va passer au 18 juin et il sort Daisy Jones et And the Six. Alors je pense qu'ils vont garder le nom là en français, je suis pas sûre mais je pense. Donc c'est de Jenkins Reid Taylor. Alors ce livre-là, je vous avoue que je ne sais absolument pas de quoi il parle, mais il a fait tellement le buzz en fait sur les chaînes booktube anglaises que je me suis dit que j'allais le mettre en fait dans ma wishlist et attendre de voir des avis, voir si ça pourrait me plaire ou pas parce qu'il est assez cher, je crois il est à 22 € il me semble. Et en plus de cet auteur, c'est plus l'autre livre qui va être édité chez Milady au mois de septembre qui m'intéresse. Donc voilà, pour l'instant, je vous avoue que je l'ai juste mis dans ma wishlist, donc je vous mettrai le lien si jamais vous souhaitez aller voir le résumé. Mais voilà, moi, ça va pas être une priorité d'achat, ça c'est sûr, j'attendrai de voir des avis dessus. Alors on passe au 20 juin et alors là il y a une petite sortie poche que je me suis notée, c'est la sortie de Lady Helen le tome 1, le club des mauvais jours de Alison Goodman. Je l'ai tellement vu passer en grand format ce livre que je me suis dit que bon, j'allais peut-être tenter l'expérience en poche.
Je ne sais plus trop de quoi ça parle, je crois qu'on est dans une cour un peu anglaise, que c'est une histoire un petit peu à la Jane Austen, donc voilà. Je n'ai jamais lu Jane Austen et c'est clairement pas le type de lecture qui m'intéresse normalement. Mais j'ai tellement vu de bons avis sur cette saga que je me dis pourquoi pas élargir un petit peu mes horizons et tenter autre chose que de la fantasy ou que, je sais pas, du young adulte ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça que je me suis noté ça. Pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis si jamais vous l'avez lu, je suis toujours preneuse. Et ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est toujours le 20 juin et il s'agit du tome 2 de la saga In Real Life, donc c'est Mémoires vives de Mawen Alix. Et je suis hyper contente qu'il sorte enfin parce que j'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. C'est une histoire de dystopie young adulte et franchement, le pitch, alors j'étais pas vraiment je sais pas, hyper transcendée au départ quand je me suis dit oui, bah, encore une histoire de dystopie. Et au final, cette histoire sort vraiment de l'ordinaire et j'avais beaucoup aimé cette histoire. Et notamment le personnage principal, si je me trompe pas, c'est Lani, il me semble, est vraiment hyper sympa. Elle est vraiment bien construite et c'est le genre de personnage que j'adore dans les sagas young adulte. C'est pas un personnage gnangnan. Donc j'espère vraiment que dans ce tome 2, le personnage de Lani sera toujours aussi bien que dans le premier tome, mais en tout cas je vous conseille vraiment d'aller checker le résumé du premier tome si jamais la saga vous intéresse, parce que franchement, si vous cherchez une petite saga de dystopie, franchement allez-y parce que le premier tome était vraiment sympa. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Comme d'habitude, je vous mets les liens de tous les livres présentés dans la barre d'infos. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez prévu de vous acheter au mois de juin, si jamais il y a une sortie qui vous intéresse vraiment. Moi, franchement, je pense que les Faucons de Ravera, je pense que c'est sûr que je me le prendrai parce qu'il me tente énormément. Et très certainement le deuxième tome de la saga In Real Life également, parce que bah, j'ai très envie de voir la suite, j'ai très envie de voir comment tout va se terminer, parce que la fin du tome 1 finissait un petit peu sur un cliffhanger. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça peut donner dans la suite. Sur ce, moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Donc en attendant, prenez soin de vous.